Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va? Merci Malicia Mihawk 48 pour ton 10e mois. C'est bientôt un anniversaire, hein, dont 9 mois consécutifs. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait grave plaisir, ça fait grave zizir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver pour ce live que j'ai failli pas faire. Et oui, j'ai failli pas le faire parce que je suis extrêmement in the bout de ma life aujourd'hui. Mais ma journée était tellement remplie de travail que je me suis dit, on fait tout. On fait tout, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et je m'effondrerai dans mon salon dans la soirée. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce vendredi 7 août, 13h14. J'ai dit que j'étais là à 13h. Je suis presque là à l'heure. Je pense que, bah voilà, on peut noter l'effort. Ça fait grave plaisir. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a des petites choses à voir ensemble. Et on va les regarder. J'espère que vous êtes prêts parce que ce live, oh mon Dieu. Attendez, j'arrive. Alors, on a des petites choses aujourd'hui. Alors déjà, vous allez vous abonner à ma chaîne de replay en fait. Vous continuez de vous abonner parce que là, je vois, vous aimez trop les replays. Donc bah, vous continuez en fait, vous les aimez, vous vous abonnez parce que sinon je vais m'énerver en fait. Ce soir, on a une vidéo sur la chaîne principale. Je reprécise pour les nouveaux gueux, chaîne principale n'est pas la chaîne de replay, ok? Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas tout. Il y a la chaîne de replay où vous retrouvez ce décor, les lives, les spices, tout ça. Et il y a la chaîne principale où il y a des vidéos beaucoup plus construites. Et ce soir, les amis, vous avez une vidéo, je spoil 2 secondes. Oups! Vous avez vu ou pas? Oups! Vous avez vu ou pas? Oups! Vous avez vu ou pas? Ouais, je sais, je m'attaque à un gros dossier. Oups! Oh là là, ça va barder. Voilà, ça c'était pour la petite introduction et tout le petit teaser. Aujourd'hui, on a différentes actualités que je pense vous allez kiffer ou pas. De toute façon, on va voir ça dans quelques instants. On va commencer le live dans quelques minutes, le temps que tout le monde aille se chercher un verre à boire. Un verre à boire. Avec Haneya. Haneya, on a marre des femmes et des féministes. Voilà, c'est son coup de gueule du moment. On va découvrir, j'ai un petit peu peur parce que bon, Haneya maintenant elle nous fait peur plus qu'autre chose, hein. Avant elle nous faisait rire, maintenant elle nous fait peur. En deuxième position, nous avons aussi directement Kim Glow, coup de gueule, évidemment. Encore une fois, elle nous en pousse des coups de gueule celle-ci, ça ne s'arrête donc plus, 20 dieu. Après on a Maeva Genam, on a 2 Magneto. Alors Maeva j'aime trop, si je peux me permettre de le dire. Maeva Genam à chaque fois, c'est soit elle parle pas pendant des semaines, soit elle dit plein de trucs. Donc là, elle est en mode, elle dit plein de trucs. Il y a quelqu'un qui me demande, je n'ai pas vu, c'est sur quoi la vidéo? Regarde bien l'écran. 3, 2, 1. C'est bon, t'es prête? Oups! Oupsie! Oh my god! Le monsieur des mises en demeure. Oh my god! Donc bref, je disais, Maeva Genam est de retour, gender reveal, tout ça. On adore, on va vraiment péter notre crâne, j'imagine. Je suis un petit peu trop dans la dramaturge, là, j'adore. Ensuite, après Maeva Genam, on a Nicolo. Nicolo, il nous a fait une petite FAQ en story. Ouais, mon amour de toujours. Non, mais d'ailleurs, je mets une image comme ça, mais je me prends pour qui, moi? Il est là. Oh non, il est plus là. Bébou, Bébou, mon amour. Mon amour, Nicolo, mon amour. Ah, c'est bon, il est là. Voilà, donc Bébou, il a fait une petite FAQ. Mon Bébou, il a fait une petite FAQ, donc on va le regarder dans quelques instants. Et on va terminer ce live et la semaine avec avec une seule personne que vous aimez, que vous adorez. Franchement, sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Il s'agit de Bastos with Love, évidemment. Bastos with Love, on adore. Alors d'ailleurs, en parlant de Bastos... On rappelle que du coup, je me fais tout le temps critiquer, déglinguer. Oui, sans Bastos, tu fais pas de contenu. Non. Donc, j'ai voulu faire un petit test. Hein. Hier, on est d'accord qu'il n'y avait pas Bastos dans le live. C'est un des lives qui fonctionne le mieux. Donc voilà, je parle de lui quand il faut parler de lui, pas pour que ça fonctionne. Merci, au revoir, les haters. Anyway, j'ai trop parlé. Abonnez-vous! Donc, on va commencer ce live avec Haneya, qui est censée nous faire rire, nous faire pleurer, nous faire peur, on sait pas vraiment. Haneya a pris une position. Elle a dit qu'elle en avait marre des femmes ou des féministes, je sais pas trop. J'ai pas regardé le magnéto, on va le regarder ensemble, c'est le principe des lives. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, vous avez capté. J'essaie de faire le jeune. Ça dure 1 minute 45, nous allons la découvrir. J'ai peur. Alors, laissez-moi vous expliquer Ça crie et en plus elle nous fait sa petite voix là, j'aime pas. une bonne chose. Vous avez voulu la montée du féminisme,
Moi, je la veux pas, je suis fatiguée déjà. Mes partenariats, mes réseaux, tout ça. Vous vous dites, mais Anéa, elle a changé de DA. Mais j'ai pas changé de DA, j'ai fait un burn-out ménager. Un burn-out ménager? Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc j'ai dit à mon mari, écoute, s'il te plaît, tu cuisines 12h30 le repas chaud sur la table, 7h repas chaud sur la table. Ah là, j'ai commencé à faire un planning parce que sinon, je vais perdre un tout. Ah, elle va péter un câble, je me permets. Je me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! C'est Anéa actuellement. Ça va, pouf, il y a un ciboulot qui va sauter. Il y en a déjà un déjà qui a sauté il y a quelque temps. Bah, s'il y en a deux, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quelqu'un comprend ce qu'elle raconte? J'ai fait mon choix. Choisis un mari simple, j'accepte les responsabilités, il n'y a pas de souci. De toute façon, dans la vie, c'est comme ça. Soit tu prends quelqu'un qui est au-dessus de toi, il te donne des ordres, et ce sera toi le petit chien-chien, le toutou. Soit tu prends quelqu'un de très âgé qui a la peau qui pend sur les os. Alors ça, c'est vraiment, faut être roco pour y aller, parce que Mais qu'est-ce qu'elle raconte? t'as pas froid aux yeux. Hein. Je peux te dire, soit t'es une fille normale, du champ, qui cueille des pâquerettes, comme moi, qui a décidé une vie simple, qu'on construit ensemble, et ben ensemble, jusqu'au bout. Dans les tâches ménagères, comme dans la vie professionnelle. Eh oui, c'est ça aussi. Hein. Alors moi, je veux bien féminisme. À un moment donné, il faut pas que ça se retourne contre nous. Hein. Je peux vous dire qu'il faut avoir les idées bien claires. La femme qui travaille, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants, c'est pas possible. Je pense qu'elle essaye de se mettre tout le monde à dos finalement. Alors, on va tous péter un stutz. OK? Donc, il faut aussi que les maris deviennent des hommes qui comprennent la société. Moi, féminisme, je suis pas d'accord. Moi, je veux que ça soit équité dans le foyer. C'est ça que je réclame. D'accord? Vous êtes d'accord, les mistinguettes, ou pas? Je pense qu'elle veut vraiment que les gens réagissent et que, genre, voilà, tout le monde pète un câble. En fait, je pense qu'elle a besoin d'être dans la polémique, Anéa. Je pense qu'elle nous fait une petite crise de, bah voilà, plus personne parle d'elle, elle a besoin d'être dans la polémique. Je pense, sincèrement. Je sais pas. Oui, elle a dit les mistinguettes, effectivement. Sauf que je sais pas si c'est ironique ou pas. À force, on sait plus si dans l'ironie, dans la parodie, bah oui, j'en comprends rien. J'ai rien compris. Écoutez, franchement, cri de mail, hein, puis next. Hein. J'ai rien compris. Je ne comprends rien. Et je crois que j'ai même pas envie de comprendre. Voilà. C'était Anéa, c'était pas intéressant, c'était flippant. Elle était pas sur le tournage des 50. Bah non! Je crois pas qu'elle a fait les 50. Je sais pas. Il me semble pas qu'elle ait fait les 50. Faudrait demander à Aquababe. Il sait tout. Mais bon, après Anéa, il y a quelqu'un d'autre qui nous fait toujours mourir de rire ou mourir de peur et c'est Kim Glow. Alors Kim Glow, elle a un nouveau coup de gueule à passer. D'après ce que j'ai compris, ça parle d'air de jeu et d'enfants. Donc on va voir. Kim Glow, de toute façon, c'est très clair, très net, très précis. Soit on est d'accord avec ses takes, parce que j'ai décidé d'être jeune. Soit on n'est pas d'accord. Donc on va essayer de voilà, voir le verre à moitié plein, à moitié. D'ailleurs, cette saison sortira quand, vu qu'il y a encore des apprentis non diffusés? Bah, normalement, ça sort en septembre. Ah putain, ouais, on est en août. Je sais pas. Appelez W9, je suis pas à la tour TF1, quoi. Ça n'a aucun sens. Appelez W9, je suis pas à la tour TF1. Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. Allez, Kim Glow, qu'est-ce que tu nous racontes pendant 3 minutes? Bah, de toute façon, Anéa, elle fait parler et elle fait son contenu TikTok en disant des trucs compréhensibles, comme moi, là, quand j'articule pas. Et Kim Glow, c'est en poussant des coups de gueule. Donc, finalement, l'un comme l'autre, elles ont compris comment se faire de la thune. J'ai un coup de gueule à passer. On le sait, t'en as tous les jours à passer, ma belle gosse. Ma belle gosse, j'ai dit, putain, mais je voulais paraître jeune et là, je parais vieux. Hein. Mistinguette! C'est pas possible de... C'est pas assez fort, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi, je monte le son, on a compris, arrêtez de me crier dessus. Rudy, personne t'a crié dessus, il s'agirait de revoir ta psychologue. voir des parents comme ça sur leur téléphone pendant que les petits jouent. Et le pire, c'est que le petit Ah, là, je pense que je vais être d'accord avec elle si elle parle des parents qu'on n'a rien à foutre des petits quand ils les promènent. faisait maman, regarde ça, papa. Il y avait les deux parents. J'ai filmé discrètement sans essayer de trop qu'on me voit, mais pour que vous voyez le genre. Attendez, je vous montre. Moi, j'ai essayé de la faire Ah ouais, j'avoue. discrète. Ça a duré, mais je pense vraiment presque un quart d'heure. Je suis restée un quart d'heure là-bas, un quart d'heure, ils n'ont pas lâché le téléphone. Et ce qui me faisait le plus de peine, c'est que donc moi, je reste collée à Talia, mais vraiment, je me force pas en fait. Vraiment, c'est un plaisir de la voir faire les choses. Maman, regarde ce que je fais là. Je suis derrière, je suis à fond, je la soutiens. Maman, j'ai escaladé ça, maman, j'ai rien. Et ce petit garçon, du coup, il me voyait vraiment proche de Talia, être fier et tout. Et du coup, il disait à sa maman, maman, regarde. Sa mère, elle faisait comme ça. Non, je vous jure. Elle ne levait même pas les yeux. Ouais, c'est bien. Ah non, j'avoue, moi, je suis d'accord avec Kim là. Meuf, comment ça, tu filmes des gens qui n'ont rien demandé? Par contre, filmer les gens, c'est pas top du tout. Bah écoutez, je suis d'accord avec vous, mais elle les a masqués, hein. Genre, je crois que c'est pas illégal si le visage n'est pas reconnaissable, on avait déjà regardé. Donc, je trouve que ça se fait pas de filmer les gens, mais c'est pour, comment dire, illustrer la situation, quoi.
Mais elle les a masqués, les gens, pour le coup. Franchement, d'ailleurs, je suis étonné qu'elle les ait masqués. Chérie, ouais, c'est bien, chérie. Ouais, comme ça. Du coup, c'est moi qui le félicitais. Je disais, tu t'es fait un copain, ma chérie? Tu t'es fait un copain, Talia? Alors, il regardait dans un truc de genre de jumelles. J'ai bravo, qu'est-ce que vous voyez? Et du coup, c'est moi qui interagissais avec l'enfant. En vrai, moi, je suis d'accord avec elle. Je trouve que ça se fait pas. Elle a raison dans un sens, mais ça me dérange le fait qu'elle se valorise en descendant les autres. Ça, bah, c'est Kim, hein, malheureusement. Elle va au parc pour analyser le comportement des parents. Je ne pense pas. Je vous trouve très dur avec Kim Glow pour le coup ici. Alors à part pour le fait de filmer les gens à leur insu. Mais je pense qu'elle va juste au parc pour emmener sa fille. Et puis bah du coup elle a analysé le comportement. Pourquoi je défends Kim Glow? Je me suis trompé de lune je crois. Je vous jure, je veux pas faire la maman parfaite. Je vous raconte ce qui s'est passé en fait. Est-ce que vous trouvez ça normal d'aller au parc avec votre enfant et de rester les yeux collés sur un écran? Qu'est-ce que l'enfant se dit? Mes parents, ils me regardent pas. Mais surtout quand t'as une petite fille où t'as la maman qui est à fond derrière. Et toi, tu dois te sentir... je me mets à la place de ce petit garçon. Pourquoi ma mère, elle a les yeux collés sur le téléphone? Pourquoi elle interagit pas avec moi? Enfin, vraiment, je voudrais passer un coup de gueule en disant, quand vous êtes avec vos enfants au parc, soyez fiers, mais vraiment, prenez du bon temps. Regardez l'évolution de vos enfants. Regardez Je suis un peu d'accord avec elle, hein, putain. les escalader, sauter, faire le toboggan, faire le cheval à bascule, apprécier le moment. Lâchez votre téléphone, c'est horrible. C'est horrible l'exemple que vous montrez à l'enfant de ce côté-là. J'ai lâché mon Le téléphone. smartphone, ça doit être à utilité. Je vous jure, je ne le touche plus de la journée. Le soir, elle est couchée, hop, je le prends. La journée, c'est fini. C'est fini. Je fais mes vidéos souvenirs de la petite parce que j'adore immortaliser tout ce qu'elle vit et je le range. Je suis tout le temps avec ma fille. Vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est pas pour faire. Mais pourquoi en fait elle veut vraiment se faire passer pour la mère parfaite? Du coup c'est ça qui est un peu dérangeant, je trouve. Oh, vous êtes dans la violence de Kim Glow. Au manège je vois la différence. Il y a des parents comme Kim qui font coucou au gamin quand il passe devant eux. Il y a ceux qui l'ont le nez collé à le téléphone. Le gamin se lève pendant que le manège tourne. J'arrête le manège en urgence pour pas qu'il ait d'accident. Je cours sur le manège pour être sûr que le petit se rasseye avec la ceinture, que le parent a toujours le nez collé au tel. Wow. Je vous partage mon point de vue. Je pense que certains vont être d'accord, d'autres vont encore trouver à redire parce qu'ils savent que critiquer. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, je voudrais vous dire, profitez de vos enfants au parc, arrêtez de toucher le téléphone. C'est vraiment, vraiment pas cool pour l'enfant. Ça me fait beaucoup de peine de penser qu'il y a des petits qui voient leurs parents les yeux collés sur le téléphone tout le temps. T'inquiète, ça fait 2 fois que je vois ton message. La personne qui me demande si elle a filmé la scène avec son front. Faites un effort, quoi. C'est bon. C'était très fort ça. Franchement, je suis un peu d'accord avec Kim Glow, mais il faut arrêter de se faire passer pour la mère parfaite quand même. En fait, c'est ça le problème de Kim, si je peux me permettre, et je vais me permettre, c'est que parfois, comme ici, tu vois, elle a des bonnes trucs à dire, tu vois, genre profitez de vos enfants, patati patatra, mais tout le temps, moi je fais ça. Moi, je suis parfaite. Moi, je suis la meilleure mère du monde. Et j'ai fait faire tomber mon verre. Est-ce que Kim est en train de m'attaquer? Elle m'a jeté l'œil. Voilà, tu vois, je trouve ça un peu dommage de descendre les autres pour montrer qu'on est parfait. C'est bon, on a compris que t'étais parfaite. T'as pas besoin de le dire toute la journée. Le seul truc qui me dérange, c'est que Kim, elle parle que des mauvais parents. Tout son contenu autour de ça, c'est lourd. C'est vrai qu'elle parle pas des bons parents. Bah si, elle parle d'elle. C'est elle le bon parent, il n'y en a pas d'autres finalement. Vous savez quoi? Si vous avez des enfants, allez les donner à Kim Glow. Voilà, visiblement elle veut ouvrir une garderie et devenir la mère parfaite de tout le monde. Bah écoutez, son problème, pas le mien. C'est bien de reprocher aux gens de la critiquer alors qu'elle fait ça tout le temps. J'ai pas compris cette phrase, elle était trop compliquée pour moi. Mais c'est pas grave, parce qu'on continue. On a des parents, des machins, des bidules. Et vous savez c'est qui va devenir parent? Vous savez c'est qui va devenir parent? C'est Maeva Genam. Et du coup, on a 2 vidéos de Maeva Genam à regarder. On a une vidéo où, du coup, elle annonce que Camila lui a préparé sa gender reveal. Alors, spoiler alert, si vous n'avez pas vu, bah trop tard, je vous le dis. La personne qui va sortir de l'utérus de Maeva Genam est une, j'ai fait une longue phrase comme ça, si jamais vous pouvez mute, petite fille. Bravo! Maeva Genam Junior va arriver avec ses sacs Hermès. Ensuite, on a du coup 2 vidéos. On a une vidéo où elle parle genre un peu médecine, on va regarder. Et on a du coup une vidéo où elle parle de la gender reveal. Vu que j'ai commencé à parler de la gender reveal, on va commencer par regarder la gender reveal. Alors on regarde pas la gender reveal en tant que gender reveal, on regarde Maeva qui explique Camila qui a préparé la gender reveal. Vous avez capté? Allez, c'est parti. C'est le grand jour. C'est le jour de ma gender reveal. Gender reveal, elle a dit gender reveal. Y a rien qui va, ma belle, gender reveal. Non, bah non. No, no, no. It's not the gender reveal, it's the gender reveal. Alors, story time aussi sur ça. Je vous explique. Je veux rien savoir. Camila, pour les fêtes, c'est la meilleure. Je lui dis, toi, si t'arrêtes d'être influenceuse, la vérité, lance-toi dans tes fêtes, c'est celle qui a fait les plus belles fêtes. Je l'appelle et tout. Je lui dis, ma soeur,
je vais te demander un truc. Je sais que ça paraît impossible, mais je sais que tu peux me sauver la vie. Fais-moi ma gender reveal, genre 4 jours avant. Elle m'a tout préparé en 4 jours. La vérité, Non, mais Camilla, organisatrice de déjà, mariage, je en voulais fait. remercier les prestataires parce que de m'avoir fait ça en 4 jours, ben, j'ai pas encore vu, on va y aller ensemble et tout, je vais vous montrer. Mais d'avoir organisé ça en 4 jours, la vérité, merci, merci, merci. Et Camilla, ah, je l'aime. C'est ma soeur, hein. Elle m'a tout organisé. Les filles, je n'ai rien fait. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux, je lui dis vas-y, gère-toi. Elle m'a tout géré de A à Z et j'ai trop confiance en elle parce que celle qui fait les plus belles fêtes, hein, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, c'est Il y a quelqu'un qui dit après, bon, ils font appel à des prestataires et tout est gratuit aussi, il faut le dire. On n'en sait rien si c'est gratuit, on sait pas si c'était une collab, moi j'ai pas regardé. Peut-être que c'en est une, peut-être pas. Vous êtes mauvais aujourd'hui, hein. Buvez de l'eau depuis le elle qui matin. a fait les plus belles fêtes. Je vous jure, elle m'a tout organisé. Comment ça m'a touchée. Par contre, elle a plus d'abdos. Comment Hein. ça m'a fait plaisir. Je suis trop émue. Donc là, je vais me préparer et on va y aller et on va connaître le sexe. Enfin. Non mais les gens, ils font la gender reveal à 4 mois de grossesse. Moi, je la fais. Jindal Revel. Non mais ça j'en peux plus par contre. Ah c'est une collab vu toutes les pubs qu'ils font en identifiant les prestataires. Mais est-ce que là c'était le cas? Moi c'est ça je dis. Comment elle s'appelle? Maeva Genam. Alors, non. Bah visiblement non. Il y a quelqu'un qui a commenté, je pense que c'est un bébé, je vais mourir. Il y a quelqu'un qui a dit soyez pas mauvais, après on va dire qu'on est virulent sous le replay. Il y a quelqu'un qui a dit ça. J'avoue, je lis pas les commentaires en ce moment. Maeva Genam, elle poste des stories. Bah elle a rien identifié ni personne, c'est absolument pas une pub. Voilà, faire attention avant de parler s'il vous plaît. Camilla a dit que Maeva allait mettre tous les prestataires. Mais ça veut pas dire que c'est une pub. Ah, c'est Camilla qui a identifié. Comment elle s'appelle, elle? Mais elle a rien identifié du tout. Avec cas sur le sujet du deuil. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes des personnes horribles. Comment elle s'appelle sur Snapchat, Camilla? Est-ce que c'est elle? J'imagine. Mais elle a rien identifié du tout, c'est absolument pas une pub. Hein. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit, et ça c'est vrai par contre, il faut dire qu'avec un gros portefeuille, tout est possible. Elle a déjà annoncé le sexe du bébé, il y a déjà tout qui est mis en ligne, ce n'est pas une publicité. Il faut arrêter de voir le mal partout, s'il vous plaît. Et quand même, c'était une publicité, enfin c'est même pas mal. C'est ce que j'ai dit hier, genre moi si je déménage, je vous jure que je demande à toutes les marques possibles et imaginables de m'envoyer des canapés. Hein. Enfin des canapés, vous avez capté, un canapé, mais bon bref. On a un deuxième magnéto concernant Maeva et la santé, je crois. Alors je sais plus ce qui est écrit dessus, c'est écrit... Oula. En pleine grossesse, moi je voulais un petit Genam pour qu'il s'appelle Rudy. Je vais être ban. En pleine grossesse, un traitement si lourd qu'elle sentait plus son bébé bouger. What the fuck? Comment ça? Ça me fait peur. Montré. Il m'avait dit d'en prendre 20 gouttes 4 fois par jour. J'en ai pris que 20 gouttes le soir. Ça m'a défoncé. Et le bébé, il bougeait plus quand j'en prenais. Donc j'ai arrêté. J'ai dit, ben, je souffre. De quoi elle parle? Des gouttes qui font immobiliser le bébé? Donc franchement, je vis ma péripétie. Faut que je vous raconte la story time. Alors déjà, j'ai trop enchaîné. J'ai passé de super bonnes vacances, mais j'ai trop enchaîné, j'ai trop marché, j'ai trop fatigué mon corps en vacances. Donc du coup, là j'ai un gros problème, c'est que je boite et j'ai trop mal à ma jambe droite. Mais quand je vous dis que j'ai mal, c'est que je n'arrive pas à marcher, je boite, j'arrive à rien faire, je dors mal la nuit, donc j'ai... En vrai, elle la vit mal sa grossesse quand même, je trouve. Hein. On a tous des avantages dans nos tafs, elle c'est ça, tant mieux pour elle. Maeva n'a pas encore annoncé le sexe du bébé, sa vidéo en noir et blanc, les vidéos qui tournent c'est de l'IA. Vous foutez de ma gueule? Vous savez que j'ai fait un TikTok dessus? Parce que tout le monde dit que c'est une fille. C'est pas de l'IA, vous foutez de ma gueule, j'en peux plus des gens. Comment ça, c'est de l'IA? Oh putain que c'est vrai. Oh, vite, il faut enlever mon contenu. Mais pourquoi les gens ils font ça? Mais ils ont que ça à foutre, wesh. Bon bah il y aura qu'un TikTok aujourd'hui du coup. Mais c'est des monstres les gens, hein. Il y a encore une chance d'avoir un petit Rudy Genam. Vous aurez pas de Rudy Genam. Vous n'aurez pas de Rudy Genam. Moi je vous dis ça sera une Maeva Junior quoi qu'il. Comment on voit que c'est de l'IA? Bah du coup c'est écrit dans les commentaires. Je l'ai posté où? Je l'ai posté partout. Putain. Comment on supprime un snap? I don't know. Renomme le replay le fail sur Maeva. Non. On va rien renommer du tout. Tu as une chance sur deux que ce soit juste. Oui mais moi j'ai annoncé genre. J'ai dit attends une fille. Putain mais les gens ils ont que ça à foutre du coup vraiment. L'IA c'est en train de pourrir le monde. Aux urgences en Suisse. Et en fait ils m'ont expliqué que le bébé il appuie sur mon nerf derrière. Et que du coup ça me faisait des douleurs mais horribles. Et qu'il n'y avait rien à faire. Il m'a carrément prescrit du tramadol. Donc j'en ai pris pendant 3 jours. Il m'avait dit, en plus en gouttes, je vais vous les montrer. Il m'avait dit... C'est à cause de ça que son bébé elle le sentait plus bouger. Mais vous imaginez par contre le stress. Genre tu fais un traitement et tout.
Et tu sens plus ton bébé bouger. Du tramadol, je sais pas c'est quoi du tramadol. C'est quoi du tramadol? Google, mon ami. Tramadol. Le tramadol est un antalgique de palier 2, opioïde faible. Il est prescrit pour les douleurs modérées à intenses. C'est puissant, non? Ça a l'air. C'est quoi des opioïdes? Mais vous pensez que je suis chimiste? Merci beaucoup, Svan Dekan, pour ton 2e Prime. Merci beaucoup, j'avais pas vu. C'est une dinguerie de prescrire ça à une femme enceinte. Ah bon? D'en prendre 20 gouttes 4 fois par jour. J'en ai pris que 20 gouttes le soir. Ça m'a défoncé. Et Mais arrêtez de couper les magnétos! Putain, la pauvre! Oh, le stress que ça a dû être. Oh là 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 là. Tout le courage à Maëva Guénam. Hein. Et du coup, bah voilà, en fait, elle a pas annoncé le bébé. Faut regarder les lives jusqu'au bout, hein, on découvre plein de choses. Putain, les gens qui utilisent l'IA, là, non mais stop pour ça, quoi. Putain, ils m'ont eu. J'en ai marre. Moi, je veux être là, je veux être un petit jeune, je comprends rien à la technologie. Allez, salut. Je m'en vais. C'est puissant et très peu supporté. Déconseillé aux femmes enceintes. Je ne tolère pas le tramadol. Les médecins suisses, vous faites honte à notre pays. Et en plus, vous avez fait ça à Maëva. Bah, après, tous les médecins sont pas les mêmes, t'as vu. Mais j'avoue, si ça a littéralement empêché son bébé de bouger, c'est chaud. Je trouve ça chaud. Merci beaucoup Letty pour ton 2e mois de Prime. On va passer à Nicolo. Nicolo, il fait des... il fait des hallucinations. Non, c'est parce que j'ai lu ça dans le chat. Il a fait une FAQ sur Instagram et il revient un petit peu sur des questions par rapport à la villa. Je voulais regarder ça avec vous comme d'habitude, donc c'est ce qu'on va faire. Non mais Maïsan... de suite. Ouh là là, ça a l'air un peu fort. Alors, Maïsan dans la villa, t'en penses quoi? Bah c'est sa femme. Non, je rigole, c'est moi sa femme. Je rigole. Non mais Maïsan n'était pas dans la villa. Elle venait, elle foutait un peu de merde et elle se barrait. J'ai trop hâte de voir Maïsan. Elle n'était pas dans la villa parce qu'elle a un rôle différent cette année. Elle anime une partie de l'émission, une nouvelle partie, une nouvelle situation de l'émission. Je sais pas comment expliquer. Mais bah n'explique pas Nicolo si tu ne sais pas. Pas avec nous H24. Elle venait, elle repartait. De l'année. J'aimerais moi la revoir, mais je sais pas. Peut-être je vais la revoir un jour. Ça va arriver. Je sais pas. Mais en fait, il faut être 2 personnes pour se revoir. Si tu as envie de revoir une personne, il faut que l'autre personne ait envie aussi de te revoir. Mais c'est bizarre, il s'est passé quoi entre Carla Moreau et Nicolo? Pourquoi Carla lui répond pas? C'est ce qu'il avait dit, ils veulent pas voir, c'est bizarre. Mais moi, j'aimerais la revoir parce qu'elle me met de l'énergie positive, elle est rigolote, elle est drôle et tout. Du coup, bah écoutez, qui sait? La vie, elle est imprévisible. Attendez, pourquoi c'est écrit ça et pourquoi est-ce qu'il y a Rafou Peps à moitié à poil dans la FAQ de Nicolo? Alors que c'est plus du tout les FAQ de Nicolo, c'est la story de Rafou. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce live là? Mais tout le monde a pété un câble? Je peux pas mettre, il y a une musique. Je comprends pas le concept. Et c'est quoi la fin? What the fuck is happening? Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas, c'est l'IA, j'en sais rien, j'en ai marre, je vais abandonner ce travail. Il y a quelqu'un qui a dit, je le sens bien cette saison de la villa. Moi aussi, je le sens très très bien. La saison a l'air incroyable. Et ils ont sorti les premières images et j'ai fait un contenu court qui n'est pas de l'IA du coup, qui revient sur les premières images où j'ai un peu tout analysé, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais j'avoue que j'ai très hâte de voir du coup cette saison. Et d'ailleurs, alors ça commence quand? On l'a déjà dit 50 fois en fait. Je juge un peu, non je rigole. Ça commence le 24 et le 20 pour celles et ceux qui payent TF1 plus max là. Et Nicolo a commenté mon contenu, il a dit « Cette année les histoires elles sont vraiment très fortes. Nous-mêmes à la table ronde on était tous choqués quand les autres ils ont dévoilé leur vécu. On a tous chialé les uns pour les autres. » Voilà, donc on verra bien. Moi je sais plus quoi dire, on va terminer avec Bastien là, c'est bon. Le live rempli d'erreurs et d'IA là, ça me frustre. Ça me donne une seule envie, c'est celle de faire pipi. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a dit les faux culs. Pourquoi les faux culs encore? Pourquoi être négatif comme ça? Pourquoi les faux culs? Genre moi même quelqu'un que j'aime pas, s'il est touchant je pleure. Bastos qui critique Enzo, vous savez la boucle infernale qui s'arrête jamais. Bah il y a eu un magnéto qui est sorti où il critique Enzo avec son ami Mathias, là je l'ai pas vu, je l'ai découvert là tout à l'heure. Donc je me suis dit je le fous dans le live parce que je sais que vous adorez Bastos. Donc on va le regarder tout de suite, j'ai peur. Quand Bastos il dit que Bastos réagit au TikTok de Enzo et Nicolas. Ah parce qu'ils ont re-réagi eux aussi, mais ils s'arrêtent jamais, mais c'est quoi un couple? Oh là là. fan de lui, on est d'accord? Voilà, je vous l'avais dit, c'est QFD. Je pense que déjà Nicolas Couteau, il est pas con. Moi, j'ai jamais rien eu contre Nicolas Couteau. Je le déteste pas. Et je le trouve surtout pas très con. Parce qu'il arrive quand même à bien s'en sortir. Waouh, il valorise quelqu'un. Pour un mec, tu vois, qui a jamais été très populaire, qui est arrivé dans la télé-réalité tard. Il fait des vues sur TikTok, il fait des likes, il réussit à faire des belles choses quand même. Attendez, parce qu'il fait des vues et des likes, il est pas con. Ok.
Pourquoi pas? Et pour ça, je pense que si t'es débile, t'y arrives pas. Deuxièmement, je le trouve beaucoup moins gênant que Enzo Zadig. Tu vois, je le trouve plutôt naturel. Il a une bonne énergie. Du côté d'Enzo Zadig, je vais dire un truc positif sur lui aussi, même s'il est gênant et aussi drôle que Vivian sur scène. Il y a un truc positif, c'est que c'est un Oh la balle perdue pour Vivian Bichon. mec qui est quand même capable d'entretenir un clash sur les réseaux sociaux de manière un petit peu, comment dire, saine. Tu vois, le gars, il est pas en train, tu sais, de prendre vraiment la mouche. Pourtant, je l'ai quand même énormément détruit. Et il est capable de continuer. Tu vois, on a l'impression qu'il comprend. Il est pas assez con pour pas comprendre le game. Tu vois, il a compris qu'il a bien intérêt à continuer Mais vraiment, c'est le philosophe des réseaux sociaux, ce mec. à piquer, à continuer. Il y en a beaucoup qui comprennent pas. Tu dis un truc sur eux, et leurs arguments, ou de faire un peu d'humour, ou... te menacer sur WhatsApp. Il va venir te menacer sur WhatsApp, t'appeler pendant que t'es pas en live, pour te dire qu'il va venir chez toi, qu'il va te taper, ou alors te menacer de t'attaquer en justice, etc. Je trouve que, et d'ailleurs les deux, hein, mais Enzo Zadig, si on peut lui donner, lui prêter une qualité, il arrive à avoir un peu le second degré pour au moins continuer à essayer de rester dans le clash, de faire des blagues, d'entretenir ce petit ping-pong. Alors, par contre, Bastos peut balancer de ses stades. Je lui concède ça. De ses stades? De ses shades. Ok. Quand Enzo dit qu'il est fan de Bastos et de l'ironie, bah j'espère bien. Socrate de mes cours de philo s'est réincarné en Bastos. Il est tellement condescendant au lieu de juste reconnaître qu'Enzo a appuyé sur toutes ses contradictions répétées et qu'il ne savait pas quoi lui répondre. Par contre, son invité, c'est un NPC. C'est quoi un NPC? Non-playable character. Un PNG, c'est ça que tu dis? Eh, vous voyez, j'ai des rêves de jeune. Quoi. Et de comprendre que ça lui est évidemment bénéfique puisque ça fait parler de lui, même si il s'affiche et que il est pas très drôle. Si vous m'aimez pas, si vous avez l'impression que je suis con, si vous avez l'impression que ce que je dis c'est de la merde, allez-y, hein. Allez sur TikTok, mettez-vous devant votre caméra, portez vos couilles et rentrez dans le débat. Foutez-vous de Bah oui, comme ça fait plein ma gueule, essayez de me terminer, reprenez mes clips et opposez-vous, faites quelque chose si ça vous plaît pas. Aujourd'hui, tout le monde a la parole et moi, je reposterai, c'est-à-dire que non seulement vous aurez votre mot à dire, mais en plus de ça, vous ne pouvez que faire carton plein. Parce que même si c'est pas drôle, il y a énormément de gens qui me détestent qui vous donneront une force inconsidérée. Régalez-vous. Mais il se prend vraiment pour le dieu des réseaux sociaux, quoi. Je suis vraiment choqué. Mais bon, écoutez, c'est Bastos with Love, quoi. C'est The God Bastos with Love on kick maintenant. Je suis un peu choqué. Ouais, c'est le personnage principal. He's the personal character of this... Est-ce que tu es le personnage principal de cette émission? C'est Bastos. Voilà tout le monde pour ce petit live du vendredi qui était rempli d'intelligence artificielle, d'erreurs et de non-compréhensibilité. Pourquoi il est encore là, lui? De non-compréhensibilité, notamment avec Anéa. J'espère que ça vous a plu. Il est fort probable que nous nous retrouvions demain, voire dimanche, pour un ou peut-être deux nouveaux lives. Donc je vous tiendrai au courant. Bah voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bisous, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez heureux les uns avec les autres et n'oubliez pas que, oups, à 17h, oups, vous allez péter votre câble. Bisous, je m'envole vers d'autres cieux, la Team Rocket, tout ça, tout